Avec le choix des symboles des allèles. Pour faire le choix des symboles des allèles, eh bien, on regarde, n'est-ce pas, les allèles, on choisit, et là c'est bossu, donc non bossu et bossu. Donc c'est la première lettre de la lettre qu'on choisit. La première lettre de la lettre. Qui c'est B. Et on le met en majuscule pour la lettre dominante et la même lettre en minuscule pour la lettre récessive. Soit B, la lettre bossu, dominant, donc la même lettre petit b, la lettre non bossu, récessif. Alors, pour le deuxième caractère, les allèles, c'est rond et ovale. Rond est allèle dominant, ovale, allèle récessif. Donc, on va choisir la première lettre du nom de l'allèle. Elle donc grand R, ou R en majuscule, l'allèle rond, dominant, la même lettre en minuscule, la lettre récessive. Lettre ovale récessive. Voilà. Donc on a fini avec le choix des symboles des allèles. Maintenant on va analyser la F2. Alors l'analyse de la F2, il s'agit donc de calculer les proportions phénotypiques. Calcul des proportions phénotypiques de la F2. Alors, quels sont les phénotypes obtenus au niveau de la F2? 1500 drosophiles, au corps non bossu et aux yeux ronds. Alors, je peux utiliser les symboles, parce que j'ai déjà choisi les symboles. Ça sera DR, n'est-ce pas? Corps non bossu, yeux ronds. Alors, on a déjà donné l'effectif total dans l'exercice, c'est 2000. Donc, ça fait 1500 sur 2000 multiplié par 100. N'est-ce pas? Bon, on peut simplifier. On peut par 100. Ensuite par 10. 15 divisé par 2. Ça fait? Tout est 75%. Voilà. 75%. Ensuite, on a petit b, petit r, n'est-ce pas? Suivez le deuxième phénotype. C'est bien ça. Corps non bossu, yeux ovales. C'est 400. L'effectif. C'est l'individu.
Le troisième phénotype, corps non reçu, donc grand R, grand B, c'est grand B, petit R, non? Grand B, petit R. Donc combien? 52. Dernier. Combien? 2,4%. Alors après donc le calcul des proportions, on va émettre une hypothèse. Les résultats que nous venons d'obtenir, ça vous rappelle, n'est-ce pas, quel type de croisement? Oui? Alors, il propose que il s'agit d'un croisement où, si vous voulez, les résultats d'une F2 où les gènes sont liés. Alors, quelqu'un peut me rappeler les proportions obtenues lorsque on a les résultats d'une F2, d'un dihybridisme avec dominance absolue et les gènes indépendants. Quelles sont les proportions qu'on obtient? Si c'était une F2, un gène indépendant, oui? Non. Bien sûr, nous sommes en train d'étudier un dihybridisme. 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Ça, c'est en termes de proportion. Ici, c'est les pourcentages. Qu'est-ce qu'on obtient? 56%, 18%, 18% et 6%. Alors, est-ce que les résultats que nous avons obtenus nous fait penser à un dihybridisme à gène indépendant? Hein? Est-ce qu'on peut penser à un dihybridisme à gène indépendant? Non. Donc, on exclut cette hypothèse. Donc, il ne reste que le dihybridisme à gène lié, c'est-à-dire avec linkage. Mais il y a deux cas. Il y a le linkage absolu et il y a le linkage partiel. Si c'est le linkage absolu, qu'est-ce qu'on doit avoir? Les résultats de la F2. Ah oui, il faut connaître le cours. Hein? Si vous connaissez les proportions des différents cas génétiques, en tout cas, vous ne pouvez pas trouver l'exercice. Voilà. Donc, si c'est un dihybridisme à gène absolument lié, totalement lié, on va obtenir les proportions d'une F2 d'un monohybridisme. C'est-à-dire 3 quarts, 1 quart. Hein? Parce qu'en fait, puisque les deux gènes sont liés fortement sur le chromosome, et donc les deux gènes sont transmis ensemble. Donc c'est comme si vous aviez affaire à un monohybridisme. On obtient, en termes de pourcentage, c'est 75% et 25%. Alors qu'on étudie le dihybridisme. Mais vous allez avoir les résultats d'une F2 d'un monohybridisme.
Or, on a jusqu'à 4 phénotypes. On n'a pas deux phénotypes. Si c'était deux phénotypes, effectivement, on pensait à une liaison absolue. Et comme nous avons 4 phénotypes, dont deux phénotypes recombinés, hein? On a deux phénotypes recombinés. Ça montre effectivement que nous avons affaire à oui, le gène, n'est-ce pas, partiellement lié. Ok? Alors, est-ce que c'est ces résultats, puisqu'on a juste donné la F2, on n'a pas dit quel est le croisement qui a conduit, n'est-ce pas, au résultat de la F2. Ou bien alors, selon vous, quel est ce croisement-là qui a donné la F2? Est-ce qu'on a croisé F1, la F1 élément de la F1 avec le parent récessif, ou si vous voulez avec l'un des parents, c'est-à-dire ce qu'on appelle le test cross. Est-ce que c'est un test cross? Ou alors, c'est les résultats d'une F1 croisée avec la F1. Oui? C'est un test cross. Hein? Tu penses que c'est un test cross? Alors, dans le cours, c'est clairement dit dans le cours, par le professeur, que dans le cas d'un test cross, les pourcentages des parents, les pourcentages parentaux, sont sensiblement égaux. Hein, je veux dire des proportions. Les pourcentages, on va dire, sont sensiblement identiques. Ou égaux. Les recombinés, leurs pourcentages aussi doivent être sensiblement les mêmes. Comme ici, là ça pose pas de problème, parce que c'est à peu près la même chose. Mais là, regarde la différence. 75% est dans le. Donc ça ne peut pas être un test. Oui? Oui, ça c'est sûr. Puisqu'on a des recombinés, c'est qu'il y a eu un crossing over. Maintenant, comme on n'a pas précisé quel est le croisement qui a été effectué pour obtenir, n'est-ce pas, la F2 là. C'est-à-dire que vous avez le choix, comme ce qu'il vient de dire, que c'est un test cross. Mais le test cross ne nous donne pas des résultats qui ne sont pas identiques au niveau, n'est-ce pas, des phénotypes des parents. Donc les résultats sont sensiblement Donc on va les mettre de côté. Donc, on va dire l'obtention de 4 phénotypes. Phénotypes. Donc, deux phénotypes parentaux. Deux phénotypes parentaux. Deux phénotypes de type parental. Deux phénotypes de type parental. Deux phénotypes de type parental. En fait, il s'agit BR et BR à fort pourcentage plus élevé, même si c'est 1% ici, c'est plus élevé. Donc à fort pourcentage et deux phénotypes de type recombinés
Si vous combinez, il s'agit de grand B, petit b et petit b, grand R. Donc, l'obtention, n'est-ce pas, de ce phénotype, ça c'est à faible pourcentage. L'obtention et les résultats que vous avez, ça montre qu'il s'est produit le phénomène de crossing over. C'est produit donc le phénomène de crossing over chez la femelle. Chez la femelle, lors de la formation des gamètes. Lors de la formation des gamètes, il se produit donc le phénomène de crossing over lors de la formation des gamètes chez la femelle. Chez la femelle, vous savez que il n'y a pas de crossing over chez le mâle de la drosophile. N'est-ce pas? Ah oui, mais c'est dit dans le cours. Il n'y a pas de crossing over chez le mâle de la drosophile. Alors, voici donc l'hypothèse que nous allons vérifier. Maintenant, nous sommes à la deuxième partie de notre interprétation, c'est-à-dire réaliser et croisement. Donc, réalisation et croisement. Alors, premier croisement. Phénotypes parentaux. Alors, on a croisé une drosophile au corps non bossu, les yeux ronds, avec une autre drosophile au corps bossu et les yeux ovales. Ça, c'est le phénotype. Génotype. Génotype parental. Alors, ici, il faut faire extrêmement attention parce que la seule façon de présenter le génotype, c'est la forme fractionnelle. Lorsque les gènes sont liés, on n'utilise pas la forme linéaire pour écrire les génotypes. Comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous avez posé la question. C'est la seule façon d'écrire les génotypes. Ok? Basé avec petit b, petit r, petit r. Les parents sont de race pure, et qui sont homozygotes. Pour les deux caractères. Gamètes produits. Alors, chaque parent va produire un seul type de gamètes. Un seul type de gamètes. Donc, 100%.
la fécondation, donc à la rencontre, n'est-ce pas, des deux gamètes, on va obtenir le génotype. Le génotype suivant, n'est-ce pas, de l'hybride. Le génotype hybride. Hybride. Grand B, grand L, petit B, petit R. Alors, à la F1, on a dit qu'on a obtenu 100% d'individus avec un corps non bossu et des yeux ronds. 100%. Donc ici, vous voyez l'explication théorique ici. Ça coïncide, n'est-ce pas? C'est conforme avec ce qu'on a dit dans l'exercice. On a obtenu des mouches au niveau de la F1 qui ont un corps non bossu et des yeux 100%. Maintenant, on va poursuivre, n'est-ce pas, avec le deuxième croisement. Ça, c'est le premier.